C'est une leçon qui a rapport avec le baptême particulièrement, mais sur les deux ordonnances que Jésus-Christ quittait pour l'Église, c'est à l'intention des baptisés que nous avons fait présentation ça. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37 et verset 38, il y a une question qui est posée après que l'apôtre Pierre les finit en présenter un message extraordinaire et un monde qui t'attendait yo te demandé qui ça au café et Pierre te dit yo pour capable repentir et pour pécher au capable pardonner. Repentir, baptiser pour pécher au capable pardonner. Baptême c'est une ordonnance que Jésus-Christ quittait pour l'église et que l'église li doit et observer le même genre ensemble avec Sainte-Seine. Maintenant, question nous capable poser qui ça baptême nan li même lié. Baptême c'est un engagement de bonne conscience. Nous disons engagement de bonne conscience c'est parce que c'est pas tout le monde qui est capable de recevoir les eaux du baptême, mais faut-il bien que c'est un monde qui a conscience. C'est un monde qui a conscience. C'est une raison qu'il y a deux catégories de monde et particulièrement que le baptême est attribué avec eux. Premièrement, il est administré aux adultes. Jésus-Christ même était déjà 30 ans lorsqu'il devait recevoir les eaux du baptême. Et c'était Jean-Baptiste qui était baptisé Jésus-Christ et dans Jourdain. Et lorsque Christ a baptisé, les trois personnes de la Trinité étaient présentes dans le moment baptême. Particulièrement le Père, il était dans le ciel, il a parlé. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Le Saint-Esprit était descendu sous forme de colombe, sous tête de Jésus-Christ, et Jésus-Christ lui-même était dans de l'eau, il a recevoir et baptême. Donc, trois personnes trinitaires étaient présentes dans le moment baptême Jésus-Christ par Jean-Baptiste. Donc, ça qui est important, c'est que les gens qui doivent recevoir les eaux du baptême, c'est les gens qui sont adultes. Ce n'est pas n'importe qui est capable de recevoir le baptême, mais c'est les gens qui sont adultes. Deuxième catégorie de monde qui peut recevoir le baptême, c'est les gens qui acceptent Christ comme sauveur personnel. Donc, nous dit le baptême est consécutif à la foi. C'est-à-dire, lorsqu'on finit la foi, donc, on est obligé de recevoir le baptême. Lorsqu'on finit la foi, lorsqu'on finit repentir, on finit accepter Christ comme sauveur, donc on doit recevoir les eaux du baptême. Donc, il y a un monde qui est chrétien, qui accepte Christ comme sauveur, qui fait un paquet de temps dans l'église, qui n'est pas jamais baptisé, eh bien, nous juste considérer ça c'est un monde qui a un problème. Donc, c'est un monde qui peut réellement gagner la foi. Parce que s'il a réellement gagné la foi, il est supposé prendre une décision pour être capable de recevoir les eaux du baptême. D'ailleurs, le baptême, c'est une ordonnance que Jésus-Christ quittait pour l'église. On dit que c'est baptême avec Sainte-Seine, c'est deux ordonnances que Jésus-Christ quittait pour l'église. Dans Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc, c'est une ordonnance que Jésus-Christ quittait pour l'Église, c'est le baptême. Donc, quel que soit le monde qui accepte Christ comme sauveur, il a besoin de baptiser pour être capable d'identifier comme étant un chrétien authentique. Maintenant, on sait quel type de baptême que l'Église a pour le capable d'exécuter, l'Église a pour le pratiquer. Le baptême que l'Église a pour le pratiquer, c'est le baptême par immersion. C'est le mot grec, c'est baptizo, qui signifie plonger, immerger, submerger. Donc, baptizo signifie plonger, immerger, submerger. Et c'est exactement le type de baptême ça que l'Église protestante yo gen pour yo capable de pratiquer la caillou parce que dans l'Église catholique yo pratique baptême par aspersion, c'est-à-dire yo arroser ti moun nan mais c'est un petit bébé qui ne connaît rien du tout
Donc, nous te dit à l'heure, baptême, il est administré aux adultes. Donc, si mon nom, il n'est pas capable de recevoir baptême parce qu'il ne peut pas connaître rien, il ne peut pas avoir conscience, il ne peut pas connaître ça là pour recevoir. Il ne peut pas connaître pour quelle raison là pour recevoir là. Donc, si mon nom, il n'est pas capable de baptiser. C'est une raison qui fait Jésus-Christ lui-même. C'est en tant qu'adulte, il était baptisé à l'âge de 30 ans. Donc, maintenant, puisque un mot qui traduit par baptême que nous pratiquons dans l'église, c'est baptiso, qui signifie plonger, immerger, submerger. Donc, c'est ce type de baptême ça que nous devons administrer à membres dans l'église, mais nous ne sommes pas capables d'administrer le baptême par aspersion, quand on prend un petit bébé et puis on asperge le petit bébé pour lui capable et comme étant que comme si lui recevoir le baptême. Nous avons dit qu'il y a quelques cas quand on est capable l'église qui a pratiqué le baptême par aspersion, mais qui n'est pas biblique. Il n'est pas biblique, mais dans le contexte de la Bible, nous sommes capables, en tant qu'autorité ecclésiale, en tant que leader, nous sommes capables de pratiquer le baptême par aspersion dans certains cas. Nous te prenons 3 cas. C'est dans le cas côté il y a un pays qui n'a pas de l'eau du tout, comme certains contrées, quelques contrées en Afrique, côté moun yo pas de l'eau du tout, c'est des tanks en la mer américaine qui a porté de l'eau, bay moun yo sèche maigre, bête yo sèche maigre, pas de zèbre du tout, c'est presque une zone déserte. Mais dans le cas ça, moun yo pas de l'eau pour boire, voire pour ta de l'eau pour plonger moun. Les ça si on moun converti, il demande pour baptiser, le ça l'église capable de pratiquer baptême par aspersion, yo capable de l'eau yo arroser moun nan comme un symbole de baptême parce que baptême sont symbole lié. Mais dans le cas contraire, c'est baptême par immersion, c'est plonger pour plonger moun yo. L'autre cas où qu'a pratiqué baptême par aspersion, c'est dans le cas de un monde qui est malade grave et mon arrivé presque mourir, il est converti et il demande pour baptiser. Donc monde ça soit le plonger dans un bassin de l'eau bien dans une rivière ou bien la mer, mais il a tout arrêté tout mourir dans la mer. Dans le cas ça, autorité au cas pratiquer baptême par aspersion. D'autres cas c'est un monde qui un grand monde qui est très âgé. Donc c'est un monde qui pas jamais même cabin même en temps normal, c'est toile mouillée au passer sous lui parce que il couche en côté, il est très âgé, il converti, il demande baptême ou pas qu'à plonger monde ça en bas de l'eau. Donc c'est asperger monde nan comme un symbole de baptême. Donc l'église est capable de pratiquer baptême comme étant un symbole que parce que la Bible dit ça que autorité yo maré sous terre, li maré dans ciel là, sa autorité yo maré démarrer sous terre, li démarrer dans ciel là tout. Donc nous avons autorité en tant que autorité ecclésiale, nous capables de pratiquer, mais c'est pas lui-même qui doit pratiquer dans l'église selon ça la Bible lui-même lui ordonné. Baptême c'est un acte d'obéissance à Dieu. Lorsqu'on est baptisé, c'est un monde qui choisit de façon délibérée pour lui obéir au vœu de Dieu, pour être capable d'obéir à la volonté de Dieu, pour être capable d'obéir à la parole de Dieu. Dans Matthieu 28, 19, 20, il dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, lorsqu'on est d'accord pour recevoir les eaux du baptême, eh bien, c'est un monde qui choisit aussi pour être capable d'obéir à la parole de Dieu, parce que c'est exactement ça, bon Dieu lui-même, l'exiger. C'est recevoir Jésus-Christ comme sauveur, et puis recevoir ensuite les eaux du baptême. Nous avons dit baptême est consécutif à la foi. Ça veut dire baptême est venu après au fin converti, après au fin repenti. Donc si vous ne pouvez pas convertir, vous ne pouvez pas recevoir les eaux du baptême. Donc c'est le monde qui converti qui est capable de baptiser. C'est quoi et baptiser? C'est quoi et baptiser et puis sauver? C'est ça l'équation. C'est en repentance plus baptême égale salut. Maintenant, question que je pose, si vous mettez repentance moins baptême, est-ce que est capable d'égal à salut tout? Oui, il est égal à salut. C'est dans le cas où vous n'avez aucune possibilité pour baptiser. Mais si vous convertissez ou pas d'accord pour baptiser, eh bien même ça qui empêche de baptiser, c'est lui-même tout qui gêne un pied qui fait ou capable dans le ciel tout. Parce que si vous ne pouvez pas baptiser, vous ne pouvez pas.
Donc ça qui est c'est lui-même qui est capable d'empêcher ou sauver tout. Parce que c'est quoi et baptiser lui. Donc si vous croyez, automatiquement vous devez décider pour baptiser parce que la vie chrétienne, supposons la vie qui a progressé, c'est marcher de progrès en progrès. Combien de types de baptême qui existent? Il y a un seul type de baptême, un seul baptême. On ne parle pas de type de baptême, non, combien de baptêmes de préférence. Il y a un seul baptême. La Bible dans Éphésiens chapitre 4, le verset 5, il dit qu'il y a un seul baptême, il y a une seule foi, il y a un seul Seigneur. Un seul baptême, il y a une seule foi, il y a un seul Seigneur. Il dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Il y a une seule foi, il y a un seul Seigneur, un seul baptême. Pas qu'il y a plusieurs baptêmes qui ont monde qu'à recevoir. Dans l'église catholique adventiste, généralement les gens ont péché, ils ont tombé dans le péché, ils ont rebaptisé les gens. Ils ont rebaptisé les gens, c'est dans le sens que pour être capable de restaurer la vie des gens, parce que les gens ont dit qu'il était tourné à l'état initial, donc ils ont rebaptisé pour être capable de remettre le sur rail encore. C'est comme si c'est un monde qui nouvellement, qui a une nouvelle naissance, qui est nouvellement converti. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Les gens qui ont été baptisés déjà sont seul baptême qui gagne. Si vous avez tombé dans le péché, vous avez restauré ou juste accompagné ou prier ensemble avec lui pour restaurer. Mais il n'a pas exigé baptême parce que vous n'avez pas de baptisé. Vous avez toujours été baptisé, sauf que il était demandé en restauration parce qu'il était quitté Raël. Il est tombé à terre, eh bien, ou on aidé à monter Raël encore, et puis il a continué à faire chemin sans aucun problème. Donc, il y a un seul baptême. Souvent, il y a combien de types de baptême? Il y a un baptême du Saint-Esprit, il y a un baptême de feu, il y a un baptême d'eau, etc. Peut-être ça, on va parler de eux dans une prochaine occasion. Mais baptême du Saint-Esprit, en Jésus-Christ, lorsqu'il était recevoir baptême d'eau, il était tout recevoir baptême du Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est souvent mon colombe, il poser sous tête lui, et puis il recevoir le baptême du Saint-Esprit. Nous avons parlé aussi dans la classe baptême, nous avons fait en ligne avec une classe là que parfois, lorsqu'on a baptisé, le Saint-Esprit qu'on manifesté dans la vie moun. On dit que dans le moment où le Saint-Esprit manifesté dans la vie moun, c'est dans qu'on lui réclame moun ça, lui dit c'est affaire pam définitivement qu'on y a là. Mais il y a deux cas aussi côté mauvais esprit qu'on manifesté pendant mon an de l'eau. Et à deux reprises, moi connais m'a fait baptême pendant le ministère, moi il y a un monde qui alors il y a plusieurs monde qui manifestent du Saint-Esprit et me juste comprendre c'est l'esprit de Dieu qui animé mon dans un moment. Mais il y a deux cas côté pendant mon a baptisé manifestation que me remarqué la caille mon nan li pas manifestation Saint-Esprit. Moi juste estimer que manifestation l'esprit me dit ça pas capable un bon esprit pour Jean Mounan li agir dans moment la baptiser. Nous baptiser Mounan, li rentrer, li à l'habiller, mais dans tout moment, il était vraiment dérangé parce que on dirait que l'esprit Saint-Esprit qui dans liant alors l'esprit qui dans liant, il dérangé. Et me songe d'avais expliqué aussi dans un baptême que yo t'a fait dans fête moisson dans l'église en province. Il y a un monde qui était pendant pasteur a plongé dans de l'eau et puis mon a sorti dans mes pasteurs il nage il aller très loin dans de l'eau. Et puis la frappé mille fois puis dans de l'eau etc. il nage aller bien loin et puis après ça mon a il retourner il vient joindre pasteur et puis pasteur a replongé dans de l'eau il baptisé. Donc ça veut dire que manifestation nous te comprendre qui t'est arrivé c'est juste un mauvais esprit qui t'a animé mon nan, il fait des cris, il pousse des cris à même Jean mon t'a baptisé dans bassin dans l'église dans tout et puis mon nan il nage aller très loin après ça il retourner encore il venir et puis il recevoir baptême. Donc en pile fois il y a des monde qui a baptisé nous avons des esprits qui manifestent ça capable arriver ces manifestations du Saint-Esprit pour mettre sol sur mon nan dans moment ça mais ça qui arrivé c'est mauvais esprit qui t'a animé pendant toute la ville qui décide qui obligé de sortir dans le moment puisque baptême nan li mette so Saint-Esprit sur mon nan
Donc, mauvais esprit, il n'est pas capable de cohabiter avec Saint-Esprit, il est obligé de sortir. Donc, si nous remarquons des cas comme ça, c'est juste l'esprit qui est mauvais, qui la caille moun qui est déplacé parce que cet esprit lui prend possession moun définitivement. Maintenant, l'autre question nous te posée, c'est qui ça baptême nan li symbolisé dans la vie chrétienne. Baptême nan symbolisé union chrétienne avec Christ. Union chrétienne avec Christ. Donc lorsque nous sommes baptisés, li uni, li vient faire un seul avec Christ. Li uni avec Christ dans sa mort, li uni avec Christ dans son ensevelissement et li uni avec Christ dans sa résurrection. Baptême nan ou bien catéchumène nan ou bien candidat li uni avec Christ dans la mort Christ, dans l'ensevelissement Christ et dans la résurrection Christ. Si on a raison qui fait l'apôtre Paul pour parler d'un bain de purification que ce baptême nan li symbolisé. Un bain de purification. Selon Éphésiens chapitre 5, le verset 26. Donc baptême nan c'est un bain de purification que li représenté dans la vie chrétienne. Il dit dans le verset 26, il dit afin que de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Par l'eau de la parole. En purifiant, en la lavant par l'eau de la parole. Maintenant, en baptême, c'est un symbole de unité, de union chrétienne entre lui-même ensemble avec Christ. Donc, lorsque vous plongez en bas de l'eau, ou mourir avec Christ, pendant quelques secondes, vous faites en bas de l'eau, ou enseveli avec lui, et pendant ou lever en bas de l'eau ou ressusciter ensemble avec Christ. Maintenant, il est important à ce que les chrétiens comprennent que par le baptême, ils unissent ensemble avec Christ. Par le baptême, les chrétiens viennent faire un seul avec Christ, dans sa mort, dans son ensevelissement et aussi dans sa résurrection. Donc c'est un impératif pour les gens qui acceptent Christ, pour le baptiser, parce que c'est à partir de baptême, ils viennent créer une unité entre lui-même, ensemble avec Jésus-Christ. Nous t'ai parlé aussi que le baptême confirme le changement de vie du bénéficiaire. Le baptême lui confirme que la vie bénéficiaire, la monde qui baptisé, lui change tout bon. Après Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si on monde en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc la vie mon est déjà changée. Mais baptême nan li vient confirmer changement. C'est pas que mon n'a pas changé, non mon a changé. Mais lorsque mon a recevoir baptême nan, li vient confirmer changement ça qui produit la caille mon nan. Li vient confirmer changement qui produit la caille. C'est ça qui fait un chrétien de baptiser parce que c'est à travers baptême nan ou montrer que la vie ou li réellement changé. C'est à travers baptême nan ou identifier complètement et totalement à Christ. C'est à travers baptême nan ou montrer réellement ou appartenu définitivement à Christ. Nous te dit aussi que baptême nan c'est un acte d'engagement conscient. Acte d'engagement conscient. Donc nous venons recevoir un engagement mais c'est de façon consciente. Donc il y a un monde qui est chrétien, lui fait acte d'engagement ça, faut aussi bien qu'il connaisse ça la recevoir. C'est une raison qui va nous dire, il y a un monde qui est à l'état de démence, c'est-à-dire un monde peut-être pas bon, ou pas qu'à baptiser. Nous pas qu'à forcer monde baptiser tout, bien que nous capables de conseiller monde pour yo capable baptiser, mais nous pas qu'à forcer monde à baptiser parce que c'est un engagement de bonne conscience que baptême nan li représenter dans la vie chrétienne. Le baptême entraîne la responsabilité du croyant envers le corps de Christ, ou du moins envers l'Église. Lorsqu'on est baptisé, il a une responsabilité envers l'Église. Ou doit avoir un ministère dans l'Église lorsqu'on est baptisé. Donc, on n'est pas obligé qu'à diriger, qu'à prêcher, qu'à enseigner, etc. Mais parmi tout travail qui est dans l'Église, on est capable de choisir un travail pour faire. Il y a 5 dons de ministère. 5 dons ministériels, mais 5 dons de ministère que Jésus-Christ quittait pour l'Église. 5 dons ministériels. 5 dons, ça, c'est dons de pasteur,
don de docteur ou bien enseignant, don d'évangéliste, nous avons prophète et avec apôtre. Donc 5 dons ça yo, donc même si vous pas capable de exercer yon là dans l'église là, mais en tant que chrétien, faut-il bien que vous gon bagay ou ka fait dans l'église là, en tant que chrétien, faut-il bien que vous ka utile à l'église dans la vie de l'église là. Nous toujours présenter l'église comme étant le corps de Christ. Nous comparer l'église avec un corps. Un corps qui a plusieurs membres. Et chaque membre qui est dans le corps, a une importance capitale pour le corps être capable de survivre. Chaque membre dans le corps a une importance capitale pour le corps bien fonctionner. Si un membre en dedans le corps, membre handicapé, automatiquement tout le corps subit conséquences. Si on a raison de faire ou même considéré comme étant un membre qui a pile valeur en dedans le corps. Considéré comme un membre qui a pile importance en dedans le corps, qui doit jouer un rôle ou bien pour capable jouer en dedans le corps. Imaginez si vous êtes pied dans le corps, si vous pas jouer fonction, comment le corps n'est pas capable de marcher. Imaginez si vous êtes yeux dans le corps, et le corps n'est pas capable de si vous pas jouer fonction, si vous pas jouer rôle. Donc si vous avez n'importe quelle position en dedans le corps, assurez que vous jouez rôle pour que le corps soit capable de bien fonctionner. C'est même genre ensemble avec un corps humain, là il y a une partie dans le corps qui pas fonctionné, mais c'est tout le corps qui paye conséquences qui subit conséquences là. Donc nous avons un monde qui pas un pied, qui manque un pied, c'est-à-dire un monde qui est trop pied, eh bien monde c'est voler sauter le sauter, mais le pape qui marcher bien, c'est pas un béquille, bien si on pas mettre un faux pied pour lui. Donc l'important est que vous compreniez le rôle en tant que membre en dedans corps. Donc, automatiquement, vous venez baptiser, vous êtes un membre. Donc, en tant que membre, vous devez jouer un rôle en dedans corps pour que le corps soit capable de bien fonctionner. Donc, le baptême dans entraîner, il y a une responsabilité, la croyant. Donc, lorsque vous finissez baptiser, vous avez une responsabilité pour mettre main en patte là pour être capable d'avancer vers l'avant. Donc, la paresse doit sortir dans l'esprit. Vous devez retirer tout esprit qui est capable de faire, ou aller corps derrière, mais c'est mettre les mains ensemble pour nous capables d'avancer avec le travail, pour nous capables d'avancer vers l'avant. Le ministère, l'église, ce n'est pas l'affaire du pasteur. L'église, ce n'est pas l'affaire du pasteur, mais c'est l'affaire de tous les membres. D'ailleurs, c'est membres de l'église qui ont une responsabilité pour prendre soin du pasteur du point de vue en matériel, pendant que le pasteur prend soin du point de vue spirituel. Donc, c'est pas responsabilité pasteur pour l'occuper même l'église du point de vue matériel, mais c'est l'inverse au contraire. Donc, c'est même gens tout, même l'église qui a une responsabilité pour mettre les mains ensemble pour embellir l'église. Pour nous mettre les mains ensemble pour nous capables de faire l'église avancer vers l'avant, suivant don que vous recevez. Nous te parlé de différence entre don et talent. Donc, chaque monde qui l'a, ou un don la caille. C'est ça qui fait nous dire qu'on a une responsabilité. Donc, responsabilité par là, c'est travail pour développer don ça que vous gagnez. Il y a un pile don dans la Bible. Si vous avez un don, ou estimez que vous avez un don, c'est dégager pour comment exercer don, comment pratiquer don ça que vous gagnez. Vous connaissez des gens qui là dans l'église qui a dirigé bien, mais qui ne peut jamais essayer de diriger. Ça fait que vous n'êtes pas capable d'exercer don vous gagnez. Il y a des gens qui ont prêché bien dans l'église là, mais ils ne peuvent jamais essayer, ils ont senti qu'ils ont une capacité, mais ils n'ont pas jamais essayé d'exercer. Il y a des gens qui ont enseigné bien, qui ont prêché bien, mais si vous n'avez pas jamais méthode disponible pour faire le travail là, vous ne pouvez pas jamais développer la caille. Différence entre don et talent. Il y a un don, généralement, vous ajoutez là-dedans spirituel. Vous dites don spirituel. Le don spirituel, c'est une capacité spirituelle que bon Dieu a accordée à un monde en vue de un ministère. C'est une capacité spirituelle que bon Dieu a accordée à un monde en vue de un ministère. C'est ça le don. Dans nous, chaque là, nous recevons un don de Dieu. Je apôtre Paul, pas seulement parler de 5 dons ministériels, je ne sais pas dans Romains chapitre 12, et si je bien gardé,
dans Romains chapitre 12, il dit, à partir du verset 3, il dit, par la grâce, dans le sujet, il dit, le service du chrétien par les dons de l'esprit. Service du chrétien par les dons de l'esprit. Dans verset 6, là, dans verset 5 là, de préférence, pour me aller dans le contexte, il dit ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Et ça nous a dit à l'heure là. Christ et nous sommes en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Il dit, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Donc, il y a un paradigme dans tout dans sa société là pour pas sentir ou gagne la caillou que tu dois développer. Par exemple, il y a un monde qui a présidé, il y a un monde qui a dirigé, il y a un monde qui a pensé, c'est don de docteur, il y a un monde qui a un don de libéralité, c'est un monde qui baille sans contrôler. Donc, dans don ça, il faut rejoindre quand même. Il y a un monde qui a un don de miséricorde que vous faites avec joie. Donc, bon Dieu mettez dans le cœur miséricorde, ou bien compassion pour le monde. Donc, il faut dire bien que dans tout don ça, on cité là, il faut avoir un don que vous gagnez la caillou lorsque vous finissez baptisé, que vous avez de mettre don ça au service de l'Église. Donc, il dit ça que nous sommes membres, nous tous ces membres dans le corps, donc nous devons mettre nous au service de l'autre. Donc, c'est important pour nous capables de comprendre, lorsque nous finissons baptiser bien-aimés, eh bien, nous devons travailler pour capable développer don ça que l'Esprit de Dieu lui mette la caillou parce qu'on a une responsabilité envers l'Église là en tant que croyants. Nous avons des dons à notre disposition et nous devons exercer dons ça. Là nous finissons les dons, on regarde pour les talents qui s'allient. Généralement, si vous mettez en spirituel des dons, vous mettez en naturel des talents. Vous dit talent naturel. Généralement, lorsque vous avez talent et qu'on côté vous mettez naturel des talent naturel. C'est un bagage que vous gagnez tout bonnement, oui, inné ensemble avec lui, vous faites ensemble avec une capacité naturelle qui développer la caillou, que vous êtes capable de développer pour capable d'exercer avec un pile efficacité. Par exemple, il y a des gens qui ont un talent pour le chanter, il chante très 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 bien, même s'il n'est pas chrétien, il chante très très bien, il chante tout le monde content d'elle. Lorsque le monde rentre dans l'église, talent ça a changé en un don. Parce qu'il vient chanter pour mon Dieu qu'on est là, talent a changé en un don. Donc un talent, c'est une capacité naturelle que vous gagnez sans pas apprendre aucun côté. Tout le monde a saisi ou développé un tel talent. Je regarde sur YouTube par exemple, quand il y a des gens qui ont monté bicyclette devant derrière, et puis la courir sans pas tomber, motocyclette même, ils ont campé sur motocyclette, la courir avec toute vitesse, c'est un talent naturel que mon a pour faire travail ça. Il y a des gens qui sauté dans le cordon lait sans puis pas mourir tâter au point code ça ou courir pour l'autre cordon lait sans puis pas jamais va terre ou tout n'a pas applaudi mon yo, il y a un bagage extraordinaire. Il y a un talent ça et puis il développé, il travaille jusqu'à ce que il vienne excellent là-dedans. Donc maintenant, il est important que vous compreniez lorsque vous venez à l'église, vous n'avez pas un talent naturel encore, mais vous avez un don spirituel que bon Dieu mette en dedans lorsque vous venez recevoir baptême que vous êtes capable d'exercer. Nous avons dit baptême, il introduit chrétien officiellement dans la vie de l'église. Le baptême introduit le chrétien officiellement dans la vie de l'église. Officieusement, nous t'ai dit, ou tu es déjà dans la vie de l'église déjà, officieusement, mais officiellement, vous venez membre à part entière de l'église à partir de baptême. Donc, c'est à partir de baptême où l'église reconnaît tout comme un membre qui a travaillé, qui a exercé un ministère. Officiel, ça que nous venons officiel, c'est parce que vous venez baptiser, donc vous venez compter parmi les membres du corps. Vous venez compter parmi les membres du corps. Il y a un pile l'église, particulièrement les églises baptistes,
même les églises de Dieu aussi, ils font ça. Ils parlent les gens qui ne sont pas baptisés aux membres. Ils les croyants. Il y a une disparité, il y a une discrimination entre les membres et les croyants. Les gens qui ne sont pas baptisés aux croyants et les gens qui sont baptisés aux membres. Donc ça veut dire qu'il y a des rencontres extraordinaires qui a faites pour discuter les affaires de l'Église. Ce sont seulement les membres qui participent à cette rencontre. C'est une rencontre extraordinaire, une rencontre élevée. C'est les membres, les gens qui sont baptisés. Parce que vous mettez les gens qui ne sont pas baptisés au nom et tout, pour décider pour baptiser tout, pour participer à une activité. Dans l'église où tu as dirigé, nous ne pas faire comme ça. Nous juste tout le monde membre, mais il y a des membres baptisés, il y a des membres non baptisés. Et lorsqu'on a fait assemblée générale, nous faisons assemblée générale des membres, y compris les membres non baptisés. Raison, c'est parce que tout le monde mettait main pour l'avancement de l'église. Dans le monde nous choisi pour faire nettoyage, dans le comité qui fait nettoyage de l'église chaque samedi après-midi, il y a des gens qui sont baptisés, il y a des gens qui ne sont pas baptisés. Dans le comité qui choisit pour faire accueil des visiteurs, il y a des gens qui sont baptisés, il y a des gens qui ne sont pas baptisés. Dans le monde nous choisi pour faire l'autre activité, il y a des gens qui ont offrande, il y a des gens qui sont baptisés, il y a des gens qui ne sont pas baptisés. Donc tout le monde a une valeur spéciale pour nous et nous mettons tout le monde sur le même pied d'égalité à ce niveau. Cependant, en termes de ministère, nous plus préconisé ça que un ministère là qu'il y a un monde qui baptisé parce que c'est lui-même qui recevoir qui appelé pour le capable et exercer un ministère à l'intérieur de l'église. Par exemple, direction de culte, prédication, etc. Donc, il faut dire bien que mon nom lui recevoir les eaux du baptême. Si nous n'avons pas recevoir les eaux du baptême, ce n'est pas nous-mêmes qui pas fait baptême. Comme généralement nous faisons baptême chaque 1 an, maintenant, dans le cas ça, nous avons occasion pour le baptiser une année après. Alors, si nous faisons baptême, nous n'avons pas recevoir les eaux du baptême, licence et mépriser le baptême nous faisons, donc nous ne pas rentrer dans le ministère non plus nous-mêmes. Donc c'est exactement ça nous fait, mais nous avons participé dans toute réunion qui gagne. Baptême dans l'introduit croyant officiellement dans la ville église là. Mais baptême là aussi l'introduit croyant dans une route qui jalonnait d'épreuves. À question ça, nous te dit c'est pas baptême là qui en réalité rentre mon dans un chemin qui remplit ensemble avec épreuves, mais c'est parce que Jésus-Christ à 30 ans, il était recevoir le baptême et c'est à 30 ans ministère public lui pour commencer tout. Donc puisque le ministère public Jésus-Christ commençait dans le moment où il finit recevoir le baptême, songez bien nous dit ministère public parce que Christ avait déjà un ministère en privé. Il était quelques bagages, il a fait déjà auparavant, avant même, il était recevoir le baptême. Nous songez à l'âge de 12 ans. En parlant, Jésus-Christ allait ensemble avec lui dans le temple, il a une fête dans le temple. Lorsque Joseph avec Marie retourné en Galilée, il a assurément tape black avec Zami, il a marché au pas, rendre compte si Christ pas ensemble avec eux. Il est arrivé en Galilée, il a cherché Christ, il n'a pas joindre. Et puis cherché, il n'a pas joindre. C'est après 3e jour, il est retourné à Jérusalem, il a dans le temple. Puis il a dit, est-ce que tu as quitté Christ dans le temple? Là, il veut rejoindre Christ, Chita, dans mi-temps, et il y a un paquet de docteurs la loi l'a pensé à l'âge de 12 ans. Et depuis à partir de ce moment, le ministère public Jésus-Christ, il vient y a ténèbres là-dedans, il y a un point noir, que ne pas parler rien qui a rapport avec Jésus-Christ jusqu'à 30 ans encore. De 12 ans à 30 ans, tranche d'âge ça, il n'a pas fait mention de lui-même. Et c'est à 30 ans, Christ va le recevoir baptême. Donc Christ t'es obligé d'engager dans une route qui remplie avec épreuve. Raison, c'est parce que Christ va le déclarer, lui, c'est Dieu. Et les Juifs, les Sadducéens, les pharisiens, les Esséniens, mais tout le monde, ça y a ces monde qui accordent un pile valeur à bon Dieu. Ils accordent pile valeur. Les docteurs de la loi, c'est on a qui fait au tout le monde pour la loi. Le tout le monde pour la. D'ailleurs la Bible même t'a annoncé enseigné ça
il y a des bagages où monde fait, il viole la loi dans niveau, donc c'est une peine de mort au monde. Donc il n'y a pas de problème pour tout le monde si vous n'avez pas observé la loi. Or, Jésus-Christ paraît pour dire que c'est Dieu. Or, il connaît seul bon Dieu qui existe dans le ciel là. Parce que le thème Christ utilisé, il dit que c'est fils de Dieu. Le mot grec qui traduit par fils, c'est ouios ou bien teknon. Donc, lorsque on dit c'est fils de Dieu, ça veut dire que c'est Dieu même ou et si Christ dit c'est fils de Dieu, puisque dans le terme grec, c'est en grec, c'est grec mounioté, plus parlé dans le moment en Nouveau Testament, il était écrit en grec, eh bien, mounio comprennent que Christ dit c'est Dieu. Et ça, ils comprennent, c'est exactement ça que Christ dit. Il dit c'est Dieu. Parce qu'il dit mon Père et moi, nous sommes un. Et maintenant, depuis le moment Christ dit c'est Dieu, il dit Christ blasphémé. Il fait tête, il passe pour Dieu. Et puis, il cherche une occasion pour être capable de livrer Jésus-Christ pour le tuer. Parce que Christ déclare que c'est Dieu. Est-ce que Christ en réalité pas Dieu? Oui, Christ est Dieu. Est-ce que Christ pas fils de Dieu? Oui, c'est fils de Dieu. Ça veut dire c'est Dieu même. Et ça que fait nous te dire aussi, Christ à la fois 100% Dieu et 100% homme. C'est un bagage qui parle dans un cas mystérieux. Comment on peut faire 100% Dieu, 100% homme? Oui, c'est ça lié. Il n'est pas 50% Dieu, 50% homme, mais c'est 100% Dieu, 100% homme. Le Christ a agi comme Dieu, il agit à 100% comme Dieu. Le Christ a agi comme homme, il agit à 100% comme homme. Il n'y a pas un pourcentage de divinité la Kaili et un pourcentage d'humanité, mais il y a 100% dans chaque. C'est un homme, même avec nous, même qu'il a. Maintenant, ça parle d'un mystère, mais c'est qu'on s'allie. Jésus-Christ dit c'est Dieu, il cherche une occasion favorable pour être capable de livrer Jésus-Christ pour être capable de mourir. Et puis depuis un moment, il a cherché une occasion pour livrer là, eh bien Christ chaque jour, parce que jour pour arriver pour mourir, chaque jour Christ c'est cabré la mort. Depuis un moment, il a un piège, il a cherché, il a un pour capable de tuer, Jésus-Christ quitte telle zone, dans telle autre zone, etc. Il a cabré la mort. Il est venu pour arrêter l'heure, et bien Marcus a allé épée, il coupe alors Pierre a allé épée, il coupe les Marcus. Et monsieur a cherché Christ dit qui est-ce que dit Jésus qui n'a cherché et Jésus dit c'est moi même qui venir tomber à terre. C'est cabré la moi donc lui engagé dans une route qui jalonne d'épreuves à partir de baptême. Mais pour nous les chrétiens, c'est pas une réalité. Baptême n'a pas introduit nous dans une route qui jalonne d'épreuves. Au contraire, lorsque nous finissons baptiser, nous devons gagner un ministère dans l'église là pour nous travailler, pour nous grandir spirituellement. Mais, ce qui est capable de faire que vous rencontrez avec difficulté, c'est parce que la vie chrétienne même, il y a des difficultés que vous pouvez rencontrer. Auteur a dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Donc, si vous voulez ou opter pour mon Dieu, vous avez une persécution. Si vous êtes qui opte pour l'évangile, vous avez une persécution, même dans la caillou. Si vous êtes qui opte pour capable avancer vers l'avant, vous avez une persécution. Mais ça n'a pas droit faire abandonner, au contraire, vous devez avancer vers l'avant. Donc, en gros, si nous sommes capables de récapituler, nous disons baptême, il fait que les chrétiens viennent unis ensemble avec Christ. Nous unis avec Christ par les eaux du baptême. Nous unis avec lui dans sa mort, dans son ensevelissement et dans sa résurrection. Et baptême, il produit, il confirme un changement de vie la chrétien. Avant, la vie chrétienne était changée déjà, mais lorsque vous baptisez, il y a une confirmation de changement de vie. Ça. Donc ça veut dire que ça vous dit où il y a, ou ça vraiment, donc la vie réellement li changer. Maintenant, nous avons dit Christ qui était deux ordonnances pour l'Église. Deux ordonnances. Première ordonnance, c'est le baptême. Et deuxième ordonnance, c'est la Sainte Seine. La Sainte Seine. Si deuxième ordonnance, c'est la Sainte Seine, eh bien, c'est une obligation pour chrétiens de recevoir Sainte Seine. Oui. Frère Jean-René, il y a une question. J'ai bien nos frères.
Dieu. 100% homme, 100% Dieu. Est-ce qu'on est capable d'expliquer nos actions qui pouvaient nous que l'agit comme homme et l'agit à 100% Dieu? OK. Yeah. Ça, c'est une belle question. En action qui Christ agit 100% Dieu, peut-être si je énumérer pour vous, ou qu'à juste se rappel m'a fait parce que vous connaissez que Christ agit comme 100% Dieu. Par exemple, Jésus-Christ, je prends un seul exemple, un seul texte ensemble avec vous, peut-être qu'à expliquer tous les deux en même temps. Dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1, 2, 3, 4, nous sommes Christ fait combien de jours, combien de nuits il a jeûné? Il a fait 40 jours, 40 nuits il a jeûné. Est-ce que un homme simple qui a passé 40 jours, 40 nuits sans pas manger, sans pas boire? Il a jeûné. Donc c'est impossible. À moins que bon Dieu mette une capacité spéciale. La caille mon pour le faire 40 jours, 40 nuits à jeûner. Donc Jésus-Christ fait 40 jours, 40 nuits à jeûner. Jésus-Christ, sous quoi il sauve un jeune garçon, sauve un nègre. Pas de monde qui a fait ça, sauve un nègre. Et de côté, Christ dit en parole, et il dit qui autorité ou qui va dire parole ça. Son seul monde qui a répété parole ça. Yo croit c'est bon Dieu seulement qui a répété parole là. Donc c'est parce que yo connaît Christ, il a recevoir une autorité, yo ignorer autorité et puis ça fait poser la question. Donc dans le sens que Christ agit 100% comme 100% Dieu, nous guettons ouais quelqu'un ensemble avec vous et dans tout miracle où connaît Christ fait comme étant Dieu ou connaît déjà bon c'est juste rappel. Quand Christ agit comme 100% homme, c'est dans faiblesse li. Dans faiblesse li. Dans faiblesse li, dans le jardin de Gethsémane par exemple, Christ est allé avec disciples là prier dans le jardin. Pendant l'arrivée, il quitté Jean, Pierre avec Jacques, il quitté quelque part et puis il a avancé là prier. Et puis il a adressé à papa, il dit Père, si vous êtes capable d'éloigner de moi, coupe ça. Et puis après ça, il dit, mais toutefois que ce soit volonté ou qui fait. Il m'a dit, papa, est-ce qu'il a éloigné de lui couple là? Couple là qui s'allie, c'est la mort. La mort était très imminente. Christ est censé la mort venir. Il est censé la venir. Donc il m'a dit, papa, dans le moment ça, il est faible, il est faibli. Il m'a dit, papa, est-ce qu'il est capable d'éloigner de lui-même? Coupe ça, coupe amer ça, sans que le pas brûle. Il y a un texte sans que je la boive. Donc ça veut dire que Christ, dans l'humanité, il est arrivé dans un moment de faiblesse. Mais dans un moment, quand même, il est venu ressaisir. Mais il dit toutefois que ce soit ta volonté. Il dit que c'est volonté qui fait. Ça, c'est un moment. Maintenant, dans le moment que Christ a tenté à tout, il y a un chanteur qui dit Christ est tenté même gens ensemble avec nous. Et la Bible dit ça tout. Il dit Christ tenté, mais seulement la seule différence, il n'est pas péché. Christ tenté même gens ensemble avec nous. Mais seule différence, il n'a pas quitté le péché. Il n'a pas péché. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le texte dans Matthieu chapitre 4, là, il dit, Christ fait 40 jours, 48. Il a jeûné, et puis lorsqu'il finit de jeûner, donc Satan lui-même, il comprend que Jésus-Christ est suffisamment grand goût dans le moment, et puis il vient offrir Jésus-Christ, Christ est grand pile manquement dans le moment, il vient offrir Christ manger pour le faire ordonner que wash ça tourne pain, lui offrir le monde entier qui déjà appartenu à Dieu déjà, etc. Et Christ a des réponses qui ont rapport avec ça la Bible lui-même lui dit. Il a des réponses qui ont rapport avec ça la Bible dit. Mais après Christ fin échapper à tentation, qui ça dit? Il dit qu'il y a des anges qui viennent prendre Christ. Et puis, il a le servi Jésus-Christ. Les anges viennent prendre Christ, il a le servi. Je vais sur qui verset. Et si vous regardez ensemble avec moi, c'est dans Matthieu chapitre 4 là. Et puis, il dit qu'il y a des anges qui viennent. Et puis, ils viennent prendre Christ, ils a le servi Jésus-Christ. Je vais regarder dans verset 17 là. Il dit, dès lors, Jésus commença à prêcher. Ok. Non.
Je ne vais pas directement qui verset, mais si vous regardez dans le texte, ça va pouvoir côté des gens qui viennent. Ok, dans verset 6 là. Et il lui dit, ah non, c'est pas ça. Ok. Donc ça veut dire que dans l'humanité, Jésus-Christ, il connaît des moments de faiblesse, des moments de tentation, même gens ensemble avec nous. Mais dans la divinité, il exerçait, il réalisait des choses extraordinaires qui dépassaient même entendement monde. Il ressuscitait les gens qui mourent, les gens qui étaient vraiment morts, il ressuscitait eux, il guérit les gens qui sont malades graves, et même que il en fait miracle, une femme qui a perdu 200 pendant 12 ans, eh bien, il seulement touché que Jésus-Christ et il guérit à partir de perdre 200 que il a gagné, etc. Donc, il y a des miracles quand Christ fait en tant que Dieu. Et la Bible, même en pile texte, il montre que Jésus-Christ c'est Dieu. Il dit il est le premier-né de toute la création. Dans Philippiens chapitre 1er verset 15, je crois. Il dit Christ est le premier-né de toute la création. Premier-né, terme grec qui traduit par premier-né, ça, c'est prototokos. Prototokos signifie qu'il est le premier d'entre plusieurs. Il est le premier d'entre plusieurs. Donc le mot prototokos, il pas veut dire premier créé, mais il veut dire c'est lui qui a la prééminence. La prééminence, c'est lui qui a la suprématie sur toute chose. Jésus-Christ en tant que Dieu, il a la prééminence sur toute bagaille. C'est même Jean, il a dit, il est premier parmi les morts. C'est lui-même seul qui mourit façon de mourir et qui ressuscite façon de ressusciter. Il est le premier mort, premier parmi les morts. Il est le premier-né parmi les morts. Il est le premier-né de toute la création de Dieu. Christ seul qui fait dans Jean le fait là. Il fait de une relation hors de une relation monde avec monde. Hors de une relation monde avec monde. Et m'a demandé est-ce que je dis c'est pas même méthode ça, technique ça, la science médicale yo utilisé pour yo capable et faire et on pas connaît comment terme médical là comment le relais lorsque vous prend sperme un garçon, vous mettez dans le laboratoire bien injecter l'enfant et puis vous fait fille en poter un bébé et quoi c'est insémination et on va comment son terme comme ça yo utilisé les on prend un jeune garçon vous mettez là dedans fille et puis vous fait le poter un bébé, c'est la science yo utilisé méthode ça que l'Esprit de Dieu utilisait pour mettre Jésus-Christ en dedans votre mari. D'accord? Maintenant, c'est par l'opération du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu déposé j'aime en dedans Marie et puis Marie porter bébé. Raison que faire Christ fait sans péché, c'est parce que Christ pas issu d'une relation d'un garçon avec une fille. S'il était sorti dans une relation d'un garçon avec une fille, il t'a fait avec une nature de péché, une nature pécheresse. Mais le fait que est issu de juste un dépôt que le Saint-Esprit fait dans votre mari, eh bien, il fait sans péché. Il est le premier-né de la création. Dans le terme grec, c'est prototokos. Ça veut dire qu'il est le premier-né de tout ça qui existait. C'est seulement monde qui fait Jean le fait là. Nous espérons que la réponse là était plus ou moins satisfaisante à la question que frère Jean-René lui posait. Il y a plusieurs autres cas nous avons fait, nous avons pensé, mais si vous voulez nous imaginer ou bien chercher l'autre texte qui parlait concernant Jésus-Christ comme étant 100% Dieu et Jésus-Christ comme étant 100% homme que lui agi dans chaque circonstance. Merci pour écouter nous. Moi, j'espère que nous avons passé un bon moment d'enseignement et sur le baptême. Et peut-être dans une prochaine occasion, nous sommes capables d'élaborer autour de la Sainte Seine pour nous capables de finir ensemble avec Série. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On prie pour nous capables de passer dans l'adoration et dans la prédication par le bon Dieu. Nous remercions infiniment, Père, pour grâce dans la vie. Nous. Merci parce que vous accompagnez nous pour nous capables de passer un bon moment d'enseignement dans la présence. Voilà, nous allons aller rentrer dans l'adoration. Nous sommes capables de recevoir l'adoration, nous assoyons Seigneur comme un parfum de bonne odeur. Nous prions Seigneur pour capable animer tous les musiciens, tout le cœur d'adoration, le prédicateur de ce soir, capable d'animer au Seigneur par ton esprit, afin que tout ça qui va faire, tu es capable de faire pour la gloire de ton Saint-Nom. C'est la prière que nous t'adressons au nom de Jésus-Christ.
Amen. Merci, bonne adoration à vous tous.